bonjour et bienvenue. Je suis Sandrine Planck et vous écoutez Les Nouvelles Filles de la Campagne. 2 fois par mois, je vais à la rencontre de femmes qui, comme moi, ont changé de vie pour tenter l'aventure en ruralité. Ce qu'elles ont en commun ? Elles ont redoublé d'audace. Pourquoi ? Eh bien, en allant vivre à la campagne, et comme si ça n'était pas déjà un sacré défi, elles ont changé de métier, développé une nouvelle activité, un projet, une passion, voire adopté un nouveau mode de vie. Grâce à nos échanges, je vous révèle tout de leur arrivée en ruralité, de leur projet de départ, leur intention, de leur nouvelle vie qui les a transformées, de leur joie et par moments de leurs craintes. Je vous offre des témoignages motivants, rafraîchissants, qui vous feront, je l'espère, sourire, plaisir et peut-être vous donneront envie de sauter le pas ou simplement d'y réfléchir. Maintenant, je vous emmène dans ma campagne. Ça y est, je vous emmène enfin à la rencontre de Marguerite, une sacrée nana, une femme audacieuse qui a changé plusieurs fois de territoire pour mieux trouver sa place. Dans cette première partie, ensemble, on évoquera son déclic pour quitter l'Ariège, ses choix qui l'ont menée jusqu'à la Dordogne et de ce qui aujourd'hui la comble dans sa nouvelle vie en ruralité. Marguerite nous partage l'importance du lien social dans ces univers alternatifs. Elle nous parle de son environnement, de son voisinage qu'elle aime tant, ces personnes qui rendent son quotidien vibrant et vivant. Préparez-vous à découvrir une jolie histoire inspirante avec un regard plein de fraîcheur sur la campagne. Allez, c'est parti pour le nouvel épisode. Avant que tu nous fasses ta présentation sur qui tu es, où tu vis, etc., moi j'aimerais bien savoir pourquoi tu m'as dit oui. Pourquoi avoir accepté de participer au podcast des Nouvelles Filles de la Campagne ? Oui, c'est une amie qui m'a parlé de ce podcast. Amie qui s'appelle Agnès. Agnès, la maman de Bertille. La maman de Bertille. Merci Agnès. Ouais, que j'aime beaucoup, que je lui envoie plein de pensées amicales. Complètement, moi aussi. Et Agnès donc m'a parlé du podcast et je me suis dit, j'ai écouté quelques épisodes et je me suis vraiment identifiée. Je me suis dit, après tout, moi aussi, j'ai un parcours... de nouvelles filles de la campagne. Voilà. On va dire. Qui va bien dans le cadre. Et puis t'as osé. J'ai eu envie même. Ah ouais, c'est chouette. Ouais. Je pense que c'est une des premières choses qui me fait plaisir, c'est quand elles ont envie. Ouais, j'ai eu envie. Alors je l'ai fait. Quand j'ai envie, je fais. Ouais, il faut oser. C'est ça. Osons. C'est ça. Et dans quel contexte alors, sauf si c'est très... Mais je suis très fière de pouvoir participer. Ah, c'est gentil ça. Tu vas me faire pleurer tout de suite ou pas ? Non, c'est pas l'idée. Okay. Mais vraiment, je suis fière. Ouais. Merci. À quel moment elle t'a dit tu connais pas les Nouvelles Filles de la Campagne ? Dans quel contexte elle t'en a parlé comme ça ? Tu te souviens ou pas ? Des fois, on parlait de travail et elle m'a dit tu devrais, tu irais bien. D'accord, dans le podcast, voilà. C'est dans par rapport à l'activité professionnelle. Ouais, c'est ça. Ok. Ça m'interroge toujours, tu sais, de me dire, tiens, comment un jour, comment on recommande ce podcast, voilà. Qu'est-ce qu'on dit ? À la fois l'intérêt professionnel, à la fois le parcours, puisque j'ai une reconversion, elle trouvait ça intéressant. L'esprit aussi, parce que je suis un peu féministe et... Ok. Et elle trouvait que ça cadrait bien. Tu cochais toutes les cases. C'est ça. Très bien. Si toi, à ton tour, tu devais recommander le podcast des Nouvelles Filles de la Campagne à une amie ou à un ami, les hommes peuvent écouter ici, je pense qu'on a 25% d'auditeurs, donc ils écoutent. Qu'est-ce que tu lui dirais ? Moi, ce que j'apprécie, c'est que ça favorise un regard neuf sur les femmes et sur leur activité ici. Ici, ça balaye en ruralité, tu veux dire ? Oui. Alors, en ruralité d'une manière générale, mais ici en particulier, le microcosme du Nord Dordogne, quoi. D'accord. Où on a un microcosme intéressant. Ouais. Oui. D'où les Nouvelles Filles de la Campagne. Parce c'est que ça. Ça m'a sauté aux yeux, en fait. Exactement. Il y en a plein. Ouais, je me revois encore sur la place du marché en me disant, mais faut que je refasse du podcast, mais quel sujet ? Je savais que c'était les femmes. Et puis en fait, je les ai regardées, elles étaient là au marché, j'ai dit, mais en fait, c'est elles. Et puis voilà. Puis aujourd'hui, on est là. C'est ça. Trop bien. Merci Marguerite. Alors maintenant, est-ce que tu peux te présenter ?
Voilà, alors déjà, tout le monde connaît ton prénom, donc Marguerite, mais allez, à toi. Tu nous dis qui tu es, dis-nous tout ce que tu as envie de dire sur toi, voilà, ton contexte familial, enfin si tu en as envie, bien entendu, où tu vis, ce que tu fais, sans trop aller dans le détail, mais fais-nous une petite présentation générale. Un petit tableau, donc j'ai 50 ans. C'est pas grave, moi aussi. Non, c'est pas grave. Non, c'est même chouette. C'est bien. Ouais. Ouais. Je suis mariée, j'ai 4 enfants. J'ai une formation de bibliothécaire. J'ai dirigé une médiathèque dans une précédente vie. Et puis, j'ai trouvé que c'était pas le métier que j'avais choisi au départ. Ne nous dis pas tout de suite. Et donc, je me suis reconvertie et maintenant, je fabrique des peignes en corne. Aujourd'hui, tu vis où ? Aujourd'hui, je vis en Dordogne, à Saint-Martin-le-Pin, près de Nontron. C'est un très, très joli cadre. Je suis en pleine campagne. J'ai 3, 4, 5 voisins. 3, 4, 5 voisins. 5 voisins. 3, 4, 5 voisins. 5 voisins. Vous êtes 7 au total, tu m'as dit. On est 7 au total. Sur le ouais. hameau. Ouais. Enfin non, c'est pas un hameau, donc, là, t'es dans le village. De temps en temps, on fait un repas tous ensemble. Ok. C'est sympa. D'accord. On s'entend très bien. Au niveau des âges, c'est comment ? Je suis la plus jeune. C'est pour ça que je te demande. Ouais, donc tu te la pètes, quoi. Et voilà, c'est ça. Et puis nous avons la doyenne du village qui a 98 ans. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Je rebondis comme ça, je rebondis toujours de toute façon. Je rêverais, mais je pense que je vais bientôt le faire, c'est d'avoir une dame 80 ans, 90 ans. Franchement, si tu peux parler avec notre voisine, oui. Tu vois, une femme aussi qui a vécu en ruralité pendant toutes ces années. Elle a toute sa tête. Ouais. Elle a des bons yeux. Elle voit tout ce qui se passe depuis sa fenêtre. Elle peut plus trop bouger. Ouais. Et elle est incroyable. Je l'ai jamais entendue dire de mal de personne. Et qu'est-ce qu'elle a fait elle a fait un métier ou oui, elle a alors élevé ses enfants et elle s'est occupée de monsieur? Elle s'est beaucoup occupée de monsieur et de sa famille. En fait, elle est née en 1926. Elle a perdu son père pendant la guerre. Son père était âgé, enfin il avait plus de 50 ans quand elle est née. C'était un remariage, son père était veuf. D'accord. Et sa mère était veuve également, et ils se sont remariés ensemble. Ils ont eu qu'elle. Ils ne pensaient plus pouvoir avoir d'enfants. Tu m'étonnes. Voilà. Enfin, lui, 50 ans, c'est possible, mais il faut avoir une maman qu'elle a jamais. C'est ça, sans doute 45 ou... Ah oui. Alors à l'époque, waouh. C'est ça. Et donc, quand elle avait 17 ans, elle a perdu son père. D'accord. Qui était âgé. Et puis, elle a repris les choses toute seule. Donc, c'était des cultivateurs, donc elle a labouré. Ah oui, donc elle sait tout faire. Passif d'agricultrice. C'est ça. La petite paysannerie vivrière. Oui. Donc, elle sait tout faire. C'est même pas agricultrice le bon terme. Non, c'est paysanne. Vivrière, c'est-à-dire qu'elle avait le potager, elle avait 2 vaches et... Ouais. Oui, je vois. Et 72 poules. 72, pas 73, 72. C'est important avec Marguerite, les chiffres. 72. Non, j'en sais rien. 3, 4, 5 voisins, 72 poules. Voilà. Mais ouais, j'aimerais bien passer au crible une de nos mamies du territoire. Ah, elles sont formidables. Ouais, je pense qu'il y a plein de choses à apprendre, à comprendre, à transmettre. Oui. Je suis née à Paris. Mes parents ne voulaient pas élever d'enfants à Paris. Ils trouvaient que c'était vraiment pas un endroit pour des enfants. En quoi je les approuve tout à fait. Et puis... Donc, mon père devait se mettre en conformité avec ses obligations militaires. Il a fait un service civil. Il était dans l'armée, ton père ? Non, il a fait un service civil. Il était architecte. Ah. Et donc, on est parti en Tunisie. Ok. Il a emmené sa femme et sa petite fille de 6 mois. Donc, ton enfance en Tunisie ? Donc, j'ai passé les 18 premiers mois de ma vie en Tunisie.
Et après, tu as bougé encore Et puis comme ça, tout le temps ensuite, voilà, on est revenu, on s'est installé à Meaux. Dans le 77. Voilà. Ensuite, le Valois-Perret. Et puis, très rapidement, les Deux-Sèvres. Et c'est plutôt là, je suis arrivée, j'avais 5 ans. Et après, tu as fait toute ta vie de jeune adulte? Et ensuite, oui, c'est ça. Les Deux-Sèvres et puis ensuite Poitiers à l'adolescence. Et voilà, on s'est rencontrés à Poitiers avec Grégoire. C'est ça, Poitiers. Bon, voilà. Mais en tout cas, on est parti en Ariège. Donc là, t'as quel âge quand tu pars en Ariège? Donc 31 ans. Ok. Entre-temps, avec Grégoire, on a passé 1 an au Sénégal. Bon, globalement, vous avez beaucoup bougé. Ouais, c'est ça. On n'a pas peur de bouger. J'ai l'impression. Et puis en Ariège, on avait envie de venir ici. On s'était dit, pour nos vieux jours, on viendra en Dordogne parce que c'est joli, parce que voilà, il y a de la famille. Et puis un jour, on s'est dit, mais en fait, pourquoi attendre nos vieux jours? On est libre, on fait ce qu'on veut. On a eu envie de venir, on est venu. Tout simplement. Voilà. Non, c'est vrai que ça nous a pris d'un coup. Il fallait qu'on parte. D'accord. C'était un appel. C'était puissant. Il fallait vraiment on pouvait plus rester là. Tu me fais une bonne transition parce que j'ai le déclic pour venir dans le Périgord vert, voilà, changer de vie, changer de région, changer de métier. Donc de l'Ariège comme ça au Périgord vert, c'est quoi le déclic? Alors tu peux nous l'expliquer? C'est difficile à expliquer, hein. Moi j'étais plus bien. On était assez déçus par notre vie sociale. En Ariège? Oui. Combien de temps vous y êtes resté? 13 ans. Ah ouais, quand même. Et déçu de la vie sociale en Ariège? Oui. C'est pas ce que vous attendiez? On n'arrivait pas à s'intégrer, à avoir des amis, enfin voilà. On s'est dit, si on partait, est-ce qu'on regretterait? Puis on s'est dit, non, en fait, il n'y a rien qui nous retient. Et donc, sachant que tu avais déjà construit, alors tu nous en dis pas trop là maintenant, mais tu avais déjà construit ta reconversion en Ariège, c'est ça? Enfin, il y a le début de ta reconversion. C'est ça. Et après, l'Ariège, c'est magnifique aussi, l'environnement. En 2013, ma reconversion. Ok. Mais l'environnement, moi, des oui, fois, je rêve d'Ariège. Moi, je me dis, alors oui. c'est drôle parce que je me dis, moi, mes vieux jours, j'irais bien dans une cabane en Ariège. L'Ariège, c'est très beau. Ouais. C'est vrai. Moi, j'appréciais énormément certains soirs d'été en sortant du boulot. Je me souviens une fois, par exemple, Grégoire était parti avec les enfants, il les avait amenés ici justement en vacances. Moi, j'étais toute seule parce que j'avais pas de vacances à ce moment-là. Et en quittant le travail, je suis montée à la montagne et puis j'ai ramassé 6 kilos de myrtilles. Oui, c'est quand même. Et j'ai fait des confitures. Très joli. Oui. Non, mais c'est vraiment socialement. Mais voilà, socialement, on a besoin d'une vie sociale. Hein. On a besoin et c'est vrai que ça nous allait pas. Il n'y a pas de collectif, d'assaut et tout ça là-bas. On avait notre maison à Foix. Et on avait envie d'être à la campagne. On s'était mis à Foix même parce que, avec nos enfants, on s'était dit, les enfants, on ne peut pas leur imposer comme ça de vivre à la campagne, c'est compliqué. Ça peut être plus difficile. Nous, on avait ce projet d'adoption. On s'est dit, si jamais il y a des besoins spéciaux, spécifiques en santé ou quoi que ce soit, il vaut mieux être en ville. D'accord. Voilà. Et donc on a très bien fait, on avait choisi une petite préfecture, on a pris la plus petite de France en fait, la plus petite préfecture de France, préfecture ou sous-préfecture on s'était dit. Mais on avait le désir d'être à la campagne et quand les enfants ont grandi, on a cherché un peu autour de Foix, l'atelier, il y avait une demi-heure de route, ça faisait un peu beaucoup. Et donc on a cherché à la campagne, autour de Foix, quelque chose... Et puis en fait, c'est complètement bouché l'immobilier là-bas, donc. T'as pas beaucoup d'offres? Non. Et c'est cher? C'est comme ici. Ah oui, donc ça va. Ouais. C'est correct en prix. Même en prix, c'est correct. Ouais. Mais il n'y avait pas de solution. Non. Et alors le déclic? Ouais, ce qui nous a aidé aussi, c'est que notre plus jeune fils a eu un peu des déboires à l'école. C'était un très 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 gros collège. Ouais. 1000 élèves.
de la 6e à la 3e, le plus gros de Midi-Pyrénées, et il n'était pas bien. Ok. Il n'était pas bien, donc il a fallu faire un choix. Il n'y avait pas d'autre établissement, on n'avait pas le choix, ou alors il fallait qu'il soit interne. Nous, on trouvait qu'il était un peu jeune, avec en plus un passé d'enfant adopté, c'était pas facile pour lui. On voulait pas le mettre comme interne, et donc on s'est dit, on n'a que des bonnes raisons de partir, on part. Oui. Il y a eu plein de petits déclics Voilà. qui ont provoqué Et donc, un gros déclic. 1er janvier, on a dit, on part. Et puis, le 2 juillet, on a acheté ici. Voilà. Par contre, donc le déclic, ok, je comprends pourquoi, mais le choix du territoire, pourquoi ici ? Parce que c'est un endroit où on venait en vacances, donc on connaissait un peu. Et puis parce que Grégoire a de la famille ici, on s'est dit, on ne sera pas complètement perdu si on n'est pas doué pour les relations sociales. Ok. En fait, la famille, on les voit pratiquement pas. Et t'es douée pour les relations sociales maintenant ? Et maintenant, ça va bien. D'accord. Donc c'était ça, voilà. Oui. L'environnement te plaisait, il y avait de la famille, tu connaissais un peu les vacances, etc. Ouais. Et en fait, on a découvert le microcosme ici. Et ça, c'était une découverte magnifique. Ouais. C'est bien ce que tu me dis aussi là, parce que il y a très peu de temps, suite au dernier épisode, il y a des auditrices qui ont écrit donc à Élise, qui parlaient de peur, effectivement du lien social. Alors la peur peut-être, donc j'ai envie de changer de vie, mais j'ai peur de perdre mes amis, mon tissu social. Est-ce que je vais réussir à me construire un nouveau tissu social ? Et ça fait partie des peurs de certaines femmes, jeunes femmes aussi, peut-être. Et ça, je comprends très bien. Le mouvement, quoi. Je comprends très bien. La campagne ne signifie pas isolement social. Ça, c'est pas vrai. Par contre, ce qui est vrai, c'est que on se sent pas forcément bien là où on arrive. Tout de suite. C'est ça. Nous, quand on est arrivé en Ariège, on avait aussi ce désir-là, et puis ça a pas marché. Et voilà, quand on n'est pas bien à un endroit, on secoue la poussière de ses chaussures et on va voir ailleurs. Sympa ton expression. On secoue la poussière de ses chaussures, on va voir ailleurs. C'est la première fois que je l'entends. On retient, je vais le noter. Ce sera le titre de ton podcast. On secoue la poussière de chaussures. Est-ce que ça veut dire aussi que tu as des territoires qui sont plus enclins à recevoir, à ouvrir leurs portes, tu penses, ou non, je pense que c'est une alchimie. Je pense que c'est une alchimie. Il y avait aussi un microcosme. Il y a des gens chouettes en Ariège. On en a rencontré. On a quelques bons amis. Il y a des gens qu'on aime beaucoup en Ariège. Mais nous, ça n'a pas matché. Voilà. Pourquoi ? C'était une période de notre vie, peut-être. C'était ça s'est pas fait. Et ici, ça s'est fait. Pourquoi ? Il y a des trucs aussi qui s'expliquent pas. On pensait qu'on n'avait pas de talent pour se faire des amis, en fait, pas du tout. Alors, je vous rassure, Marguerite ne m'a pas mordu quand je suis arrivée. Marguerite est très sympathique. C'est ça. Non, je suis normale, quoi. Oui. Mais voilà, expliquer pourquoi, je sais pas. Je pense qu'il y a une alchimie, ça marche ou ça marche pas. Et si ça marche pas, il faut pas s'en faire, c'est pas grave, on va voir ailleurs. Mais il y a forcément un endroit où on va se sentir bien. Et t'as pas eu peur à nouveau, parce que là tu viens de dire que malgré tout, vous êtes fait quand même quelques amis en Ariège, de recommencer, donc de perdre ces amis-là et d'arriver à nouveau sur un territoire où tu aurais peut-être encore de la difficulté à créer du lien, ou non, t'as pas eu encore... tu t'es dit, putain, je vais me faire la double peine, là, non ? Non. Ok. J'ai jamais eu peur. C'était un non ? J'ai jamais eu peur. D'accord. Ouais. Et c'est vrai que c'est important c'était pour un les appel, jeunes femmes. C'était un appel très puissant. Vraiment, c'était un appel. Et j'y ai même pas pensé, quoi. J'ai même pas pensé socialement, non, c'était déjà difficile, tant pis, on verra bien. C'est marrant aussi là ce que tu dis, d'ailleurs je l'ai noté parce que c'est une phrase que j'ai reçue d'un auditeur suite à la diffusion de l'épisode d'Élise. Voilà, les femmes prennent leur vie en main, elles sont courageuses et audacieuses, c'est assez représentatif de ce mouvement, donc effectivement les nouvelles filles de la campagne, et souvent les femmes disent « j'ai peur mais j'y vais ». J'ai trouvé ça. Ah, moi j'ai pas peur. Ah ouais.
Là, mais t'en as beaucoup qui disent je peux avoir peur, mais... Oui, je comprends que ça puisse impressionner. En fait, j'ai une conception de la liberté qui fait que je suis mes envies. Je suis libre, je fais ce que je veux, et si j'ai une envie, je la suis. Et je mets en œuvre ce qu'il faut pour que ça marche. T'as toujours été comme ça, ou c'est depuis que t'as 50 ans? Non, j'ai toujours été comme ça. Toute petite? Toute jeune? Oui. Ok. Oui. Tu sais pourquoi? Non. Peut-être mon grand-père. J'ai un grand-père qui était un peu comme ça, qui avait une conception de la liberté... forte? Oui. Oui. Qui a été résistant pendant la guerre et qui a été déporté, qui a passé 16 mois en camp de concentration. Ouais, donc c'est peut-être... Ça peut, voilà, ça fait partie de moi. C'est comme ça. Mais oui, la liberté, c'est quelque chose de très important pour moi. Et la liberté, c'est pas de suivre le vent, c'est pas de faire la girouette. La liberté, c'est d'en faire usage. Et donc de poser des choix, de prendre des décisions et de s'y tenir. Voilà. Juste de ma liberté. Merci Marguerite. Alors, maintenant, je voudrais quand même que tu décrives l'environnement, voilà, parce que les hommes et les femmes qui nous écoutent, nous écoutent, mais ils ne voient pas, même si souvent je mets des petits visuels pour qu'on puisse quand même s'imaginer. Où tu vis, dans quel environnement tu vis, comment c'est autour de toi. Voilà, essaye de donner un peu d'image aux gens qui nous écoutent. Autour de moi, nous avons donc très peu de voisins. Mais j'ai envie de parler d'eux parce que on a eu la chance en arrivant de trouver des voisins très très gentils. On a été très bien accueillis. C'est vrai qu'en arrivant, on a toqué aux portes pour se présenter, pour faire connaissance. Et tout de suite, les gens nous ont fait rentrer, nous ont dit « mais vous prendrez bien un café ?» Et voilà, et ça s'est noué comme ça. Rappelle-moi, depuis combien de temps vous êtes arrivé là ? 2018. 2018, ok. Donc là, on est sur 6 ans. Oui. Oui, oui. Donc très rapidement, ça s'est bien passé. C'est très agréable. Et puis, on est à la campagne, on est à l'orée du bois, donc on a les chevreuils qui passent parfois dans le jardin pour le meilleur ou pour le pire. Dans le salon, je croyais que tu allais dire. Non, dans le jardin, mais quelquefois ils mangent mes salades. Saint-Martin-le-Pin, hein, ça s'appelle ? Oui. Saint-Martin-le-Pin. On est dans le Périgord vert. Oui. Et on est à côté de Nontron. C'est ça. Qui est une commune plus importante. Enfin, il y a 3000 habitants à peu près à Nontron. Oui. Ouh, the place to be. Oui, c'est une sous-préfecture. Très bien. Donc, comme ça, on se situe un peu géographiquement. Voilà. On se situe à peu près au milieu d'un triangle entre Angoulême, Limoges et Périgueux. D'accord. On n'est pas très loin de la Charente, là, si on... C'est ça. Ouais, c'est ça. On est à 10 km de la Charente. Ah ouais, dis donc. Ah, c'est drôle. Et là, on est dans une maison, hein, bien entendu. On n'est pas on n'est pas dehors. Des fois, on fait des enregistrements dehors, mais là, on est dans ta cuisine. Une maison avec attenante ton atelier. C'est ça, dans une ancienne grange. Très belle. Oui, j'avoue, elle est très belle. C'est impressionnant. Je vous montrerai en photo. Le choix de la région, tu nous l'as expliqué. Par contre, le choix du village. Ça, c'est le hasard de l'immobilier. D'accord. On a trouvé ici, on avait délimité un cercle, voilà, sur la carte. Grégoire, mon compagnon, aime beaucoup les cartes. Et c'est drôle, hein, quand il voit une carte, il voit le paysage. D'accord, ah oui, il arrive à tout de suite visualiser. En fonction des routes, des cours d'eau, de tout un tas de choses, de comment sont les routes, est-ce que ça tourne, est-ce que ça tourne pas, D'accord. Est-ce que c'est des blanches, des jaunes ou des rouges. Okay. Il sait lire une carte. En fait, il faut prendre Grégoire quand tu pars en vacances, il faut avoir un Grégoire avec soi. Ah, c'est un GPS parfait. Et tu as dit la localisation, enfin vous aviez déterminé un périmètre avec des critères ? Il y avait des critères importants. Les critères, c'était, on voulait être à un jet de pierre de gens de la famille qu'on connaissait, qu'on aimait bien. Un jet de pierre ? Oui. Deuxième expression. Merci Marguerite. J'adore. Bon, il y en a qui regardent s'il y a des centrales nucléaires, d'autres elles regardent s'il y a des éoliennes, des trucs comme ça, pollution, mais bon ici... Alors si, ça c'est vrai qu'on en a tenu compte.
Et on s'est dit, en plein milieu de ce triangle, ce serait étonnant qu'on n'est pas sur un axe principal de circulation, donc on ne va pas avoir d'autoroute, on ne va pas avoir de choses dérangeantes. De nuisance. Non. Il y a un aéroport déjà à Limoges, il y en a un autre à Poitiers, il y en a un autre à Angoulême. Bordeaux, même. Il y a Bordeaux, donc non, on n'était pas... Et il n'y avait plus d'enfants avec vous quand vous êtes arrivés ici? Si, on avait encore... le plus jeune était en 3e. D'accord. Donc en 5e, pardon. Il y avait quand même cette histoire de collège. De collège. Ouais. Donc ça, c'était important, ça faisait partie des critères. C'était très important d'avoir un collège. Je voulais te demander, qu'est-ce que tu recherchais en venant vivre en ruralité? Alors, tu l'avais un peu déjà testé, finalement, en Ariège. On était sur le chemin. Même. Donc, tu étais sur le chemin de la transition. Depuis toujours, on savait qu'on voulait vivre à la campagne. Alors, pourquoi? Pourquoi tu veux vivre à la campagne? Dis-moi. J'en sais rien. Tu vas me trouver une réponse. J'ai passé mon enfance à Cerizay et j'aimais beaucoup là-bas. Et puis Grégoire... C'est quoi Cerizay? C'était donc dans les Deux-Sèvres, là où j'ai passé mon enfance. C'est une petite ville, mais nous, on était dans un hameau à côté. D'accord. Et donc, c'est vrai que moi, j'étais très heureuse là. Et puis Grégoire, lui, il a passé son enfance à Paris et tout ce qu'il savait, c'est que Paris, non, il voulait fuir et qu'il fuyait tous les centres urbains, qu'il était limite allergique. Maintenant, il a des migraines quand il va à Paris. Là, si on y reste longtemps, oui. C'est ça. Si on y reste une journée, ma foi, c'est toujours sympa de voir mais lui, choses, 2-3 jours... ouais, c'est bon. Et bon, voilà, et donc on voulait être à la campagne. Donc, souvenir d'enfance. C'est ça. Moi, je savais que j'étais bien à la campagne. Après, est-ce qu'il faut une raison? On suit beaucoup notre instinct aussi. Hein. Ça, c'est une théorie que j'ai, que c'est bien aussi de suivre son instinct, de suivre quand on a un appel puissant comme ça. Il faut le suivre parce que la vie nous mène là où on doit aller. Être à sa place. Ouais. Et voilà. On a trouvé notre place. Ok. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus? Ou qu'est-ce qui te plaît? Puisque c'est toi, Marguerite, hein, c'est pas vous deux, mais... Enfin, c'est vous deux, mais en tout cas, entre autres, moi, aujourd'hui, c'est toi. Oui. Qu'est-ce qui te plaît le plus? Qu'est-ce qui te satisfait le plus? Et moi, c'est en réalité. Me dis pas le calme. Hein. Me dis pas le calme. Non, bah non. Me dis pas le calme. Non. Ni le vert. Non. Non, c'est vrai que ça y participe. On a des poules, c'est très sympa. Il y a eu des poussins au printemps. C'est chouette. Enfin, ça nous rend très heureux. Ça fait partie des petits clichés de la campagne. C'est ça. Mais non, ce qui nous rend vraiment heureux, c'est notre vie sociale. Il faut pas croire qu'on s'est enterré. Hein. Au contraire. Enfin, moi, je connais plein de gens. Des gens qui très valeureux, des gens qui ont une grande richesse intérieure, et c'est formidable. Enfin, on a des tas d'amis, et avec lesquels on peut avoir des échanges en profondeur, avec lesquels on échange des coups de main. Non, vraiment, c'est très très riche. Intergénérationnel ou pas? C'est ce que je disais, nos voisins, c'est des gens bien plus âgés, et on s'entend très bien. Ah oui, c'est vrai, t'es la jeunette du village, toi. Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas plus jeune, quand même? Mais on a des amis plus jeunes, ouais. Okay. On a des amis trentenaires. D'accord, pour rassurer les jeunes. Non, vraiment, il y en a plein des jeunes, il y en a plein. Ici, pas très loin, à Champ-Romain, il y a les Girafons. Il y a l'école des Girafons, qui est une école alternative. Et il y a des petits-enfants, donc il y a des jeunes parents. Il y a juste, à un moment donné, je trouve, c'est la tranche 18-25 qui est peu présente. Oui. Celle qui fait des études supérieures, elle a disparu. Et elle reviendra peut-être ou pas, ça. Mais il y a un trou dans la raquette à un moment donné. Oui, c'est d'accord? Oui, je suis d'accord. Merci. Je suis d'accord. Mais assez rapidement, dès 28-30 ans, il y a des gens qui arrivent ici. Hein. Quand ils ont tâté le terrain de la ville, des métiers, des bullshit jobs, de tout ça. Et assez vite, ils se rendent compte que ça leur va pas. Surtout les nouvelles générations. Ouais. Ils s'en rendent
comptent plus vite que nous. que notre génération. Ouais. Nous, on a mis du temps quand même. Hein. Moi, j'ai attendu d'avoir 40 ans. Oui, moi aussi. Donc voilà. C'est ça. Mais, oui, mais non, le contexte n'est pas le même. Le contexte n'est pas le même. Mais ils sont formidables, nos jeunes. Ils sont formidables. Ça, moi, je le crie sur les toits. On a une jeunesse extraordinaire. Il faut pas les tuer, nos jeunes. Hein. Non. De toute façon, quand on écoute, je sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter Élise, mais quand on écoute Élise, oui, je l'ai pas écoutée encore. Tu verras, je pense qu'elle va te plaire. Sûrement. Donc c'est une jeune, hein, elle a 27 ou 28 ans, Élise, et elle est câblée. C'est ça. Waouh. C'est ça. Et elle a fait le choix depuis de nombreuses années de vivre en ruralité, et je veux dire que, pouh, elle a fait son choix, il y a et du potentiel elle a usé de là-dedans, sa hein. liberté, et elle assume. Je te recommande vivement. Ouais. Par contre, est-ce que tu peux quand même nous parler, de 3 petites choses qui peuvent être plus compliquées, des fois, à vivre en ruralité? Faut pas le cacher. C'est comme je disais tout à l'heure, il y a effectivement, il y a romantiser la campagne, mais il y a aussi des fois des difficultés. C'est quoi pour toi les difficultés de vivre en campagne aujourd'hui? Je dirais que une difficulté que j'ai eue, c'est le transport, le déplacement. On a vite des kilomètres à faire. Parce qu'il n'y a pas de train? Il n'y a pas de train. Et ça, c'est un problème. Il n'y a pas de bus? Ça, c'est un vrai problème. C'est très mal desservi en bus. On a un train par jour pour Périgueux. Il n'y a pas de gare à Nontron. Ah ouais, donc tu es obligé d'aller Maintenant, il y a la voie verte sur la voie ferrée. Ah oui, c'est vrai, il y a la Flo Vélo. Donc je prends mon vélo et je vais à Thiviers. Combien de temps tu mets pour aller à Thiviers, toi? Je sais pas, c'est à 35 km. Ah ouais. Et voilà, j'ai dû aller à Paris là en septembre et ben j'ai pris le train. Je suis allée prendre le train à Thiviers jusqu'à Limoges et puis à Limoges l'Intercité jusqu'à Austerlitz. Paris-Austerlitz. Ouais, moi, quand je remontais à Lille, je faisais Austerlitz, Gare du Nord, Lille, enfin une journée pour remonter. C'est ça. Ouais, donc la mobilité, c'est compliqué, ça c'est sûr. Ouais, la mobilité, c'est compliqué. C'est un frein à plein de choses. Moi, je me suis acheté un vélo à assistance électrique et là, je suis ravie. C'est trop bien. Oui, mais ça ne pallie pas à tout, tu vois, pour nos jeunes et tout ça, par exemple. C'est ça. Le vélo électrique, moi, ça me permet d'aller à Nontron. Nontron, c'est à 6 km. Ça monte et ça descend, et c'est drôlement bien. Le vélo électrique, en 20 minutes, je suis à Nontron, donc c'est à peine plus que la voiture. C'est très bien, c'est très très bien. Mais ouais. Voilà, il faut intégrer ça, il faut intégrer le paramètre du temps qu'on passe dans les transports. Ouais, ça c'est important, à la limite. Ça, il faut l'intégrer dans le projet, il faut le savoir, il faut en être conscient. Après, les trajets sont trop beaux. Les trajets sont beaux et agréables, et surtout en vélo, moi je trouve ça génial. Même moi ce matin, quand je suis venue chez toi, là, donc de bonne heure, j'avais envie de m'arrêter tous les 2 minutes pour faire des photos. Donc la mobilité, pour toi, c'est vraiment le truc le plus tordu à vivre, le plus pénalisant. C'est pénalisant, oui. Et on se sent effectivement un peu oublié. On n'a pas de voie ferrée. Enfin, il y a une voie ferrée, mais qui a été recouverte par le goudron. Il n'y a plus de train. Et ça, c'est un vrai problème. Pour le déploiement du territoire aussi. Hein. Ah oui. Ça, c'est clair. Ok. Non, c'est vrai que quand on a le choix, se mettre du côté de Thiviers, la Coquille, le train s'arrête aussi à la Coquille. Oui, à la Coquille, oui. Ça peut être des bons choix aussi. Hein. Oui. Est-ce qu'en t'installant ici, tu as rencontré une bonne surprise? Alors j'ai l'impression que tu vas me dire peut-être le voisinage? Ce que j'appelle le microcosme, tous les alternatifs qui sont ici. Non, vraiment, c'est... D'accord. Oui, c'est le lien. On n'est pas venu pour ça. On avait fait un peu une croix dessus, on se disait on n'est pas doué, c'est comme ça. Et puis en fait, c'était pas ça. Ça s'est bien passé et donc oui. Et mauvaise surprise, c'est ça, la bonne est-ce qu'il y a eu surprise. quelque chose de compliqué en arrivant sur un territoire comme celui-là, en ruralité, dans votre installation? Je crois pas. Comme ça me saute pas aux yeux. Est-ce que dans cette transition entre l'Ariège et le Périgord, il y a eu une construction de projets? Alors, petit à petit, là, on va en venir justement à ton projet professionnel. Mais
Est-ce que tu as fait des recherches, planification financière, choix de lieu, enfin, est-ce qu'il y a eu une stratégie derrière ou pas vraiment? J'ai pas l'impression parce que tout à l'heure c'était ce lieu, parce qu'on connaît les vacances, la famille, tout ça, mais rien d'autre sur la construction du projet. Il y avait quand même la notion de on a besoin d'espace pour ton atelier. Oui, ce qui a principalement guidé les choses, c'est qu'on avait besoin d'une unité de vie. Donc de mettre l'entreprise et la maison soit sur le même lieu, soit très proches. Très souvent, on se dit que quand on a un projet, il faut commencer par examiner le projet. La logistique, ça suit derrière. Qu'est-ce que tu entends par examiner le projet ? Savoir qu'est-ce qu'on veut, quel est le projet de vie en fait. Qu'est-ce qu'on veut vivre. Et puis, donc là, c'est un peu ce qui a guidé notre choix. Hein. Ce qu'on voulait vivre, c'est d'avoir la maison et le travail au même endroit, de vivre dans un endroit où on était bien. On avait besoin d'être à la campagne parce que quelquefois, même si on aime beaucoup tous nos amis, on a aussi besoin de faire l'ours de temps en temps. Et donc on avait besoin d'être tranquille, quoi, et d'un endroit tranquille à la campagne. Et puis après, une fois que ça s'est posé, la logistique, on la met en place. Elle suit pas forcément, mais il faut la mettre en place autour de ça. Le cœur du projet, c'est pas la logistique. C'est le projet de vie. Ouais, le projet de vie. Et après, tu vas trouver des solutions. Exactement. Pour répondre à ce projet de vie. Exactement. C'est comme ça ? C'est comme ça. À quoi tu ne renoncerais plus aujourd'hui en vivant ici, en Dordogne ? Et en campagne aussi. Il y a le territoire, effectivement, il y a la Dordogne, qui est un territoire avec son identité, et il y a vivre à la campagne. À quoi tu ne renoncerais plus ? Je peux renoncer à rien du tout, en fait. C'est un ensemble de choses. C'est... compliqué comme question. Oui, c'est très compliqué. En fait, mais il n'y a rien à quoi renoncer. Venir ici, c'est un projet qu'on avait quand on s'est rencontré avec Grégoire. Donc, il y a plus de 30 ans. C'est un rêve. C'est ça. Réaliser ton rêve. Et progressivement, marche après marche, pierre après pierre, on a posé les choses et donc non. Donc il n'y a pas une chose, effectivement. C'est comme tu as parlé de projet un ensemble. De vie, c'est un ensemble. D'accord. C'est un ensemble de cadres de vie et c'est ça, quoi. Je peux pas renoncer. Souvent, tu as dû l'entendre dans certains des épisodes, on parle, et c'est surtout parti avec Karina, qui fait les retraites tricot. Elle parlait de simplicité de vie. Moi, il y a quelque temps, j'avais encore beaucoup de mal à comprendre et à dire, mais qu'est-ce qu'on met derrière simplicité de vie, bonheur, simplicité de vie ? T'as une définition pour moi, toi ? Pour moi, c'est quelque chose de militant aussi. Hein. Il faut le vouloir. Mais pour moi, ça passe notamment par le fait d'avoir un agenda disponible. Moi, prendre rendez-vous 3 mois à l'avance avec des amis, je trouve que ça n'a pas de sens. Si j'ai besoin de mes amis, c'est maintenant, là. Donc, si mes amis ont besoin de moi, il faut que je sois disponible là, maintenant. Donc, tu as parlé d'agenda, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as plus de liberté dans ton temps ? C'est quelque chose que j'ai posé depuis très longtemps, ça. Depuis que j'ai eu des enfants, en fait. Pour moi, c'était très important d'avoir un agenda. Je fixe pas les choses très très longtemps à l'avance. Je mets des points d'interrogation, je mets des options, je mets des trucs, mais mon agenda, je le remplis d'une semaine sur l'autre. Donc quand je t'ai fixé ce rendez-vous il y a 3 semaines, ça t'a fait chier ? Non, c'était juste que 3 semaines, c'est dans longtemps. Ouais, c'est ta notion. Mais alors ça veut dire que c'est de la simplicité de vie ? Pour moi, ça passe par là, ouais. D'accord. Ouais, parce que quand on a le temps, quand on prend le temps, le temps, on l'a jamais le temps, il faut juste le prendre, il faut se servir. Il est là autour de nous à disposition. Il faut se servir, il faut y aller, il faut le prendre. Si tu prends le temps, tu l'as et c'est là que tu peux vivre beaucoup plus simplement. Mais une vie simple, ça nécessite d'avoir du temps. Voilà. Ouais. C'est pour ça que moi, je le lis beaucoup au temps, ouais.
Alors maintenant, écoute, si tu veux bien, on va passer à ta reconversion. J'espère que cette première partie vous a plu. Maintenant, pour découvrir la suite, eh bien, il va falloir enchaîner sur la seconde partie. Merci pour vos écoutes. Merci pour votre écoute, merci d'être resté jusqu'au bout de notre échange et si vous voulez continuer à m'encourager et surtout à faire connaître le podcast, eh bien vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire sympathique sur Apple Podcast et Spotify. Surtout, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de podcast pour être notifié des nouveaux épisodes. Et si vous voulez faire partie de la communauté des nouvelles filles de la campagne, eh bien abonnez-vous à la newsletter. Alors soit vous m'écrivez sur les nouvelles filles de la campagne @gmail.com, tout attaché en minuscules, ou vous me contactez sur les réseaux sociaux des nouvelles filles de la campagne, Instagram et Facebook. Je vous dévoile les coulisses des nouvelles filles de la campagne, des tips, des astuces, des sujets, la sortie des nouveaux épisodes et plein d'autres surprises. Alors un grand merci et je vous dis à bientôt. Ciao!